Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi lors de mes visites de cette semaine. Et cette semaine j'ai eu envie de lever le pied légèrement niveau couture. Je suis donc allée faire quelques visites. Et ici vous pouvez voir 4 tours formant un château cathare dans le village de Lastours. Nous ne sommes pas montés en haut à pied parce qu'il faisait très chaud, mais nous avons pu le voir depuis le belvédère. Et voici la vue que nous avons vue. C'est pas magnifique ? Ensuite, fuyant légèrement la chaleur, nous avons décidé de monter dans la montagne noire. Et plus précisément, nous sommes montés jusqu'au pic de Nord, donc c'est un pic culminant à 2070 mètres. Et comme vous pouvez le voir, on a une vue imprenable sur toute la région, ou presque. On peut voir presque jusqu'à chez moi, ce qui est quand même assez bizarre quand on regarde bien, parce qu'on est quand même à peu près 150 km, donc c'est pour vous dire à peu près la vue plongeante qu'il y a sur la vallée alentour. Et on a pu voir aussi qu'il y avait énormément désormais d'éoliennes. Le paysage est réellement gâché par les éoliennes et je trouve ça vraiment très très dommage. Ça manque d'esthétisme quand même, hein. Mais comme vous pouvez le voir, le paysage est tout de même magnifique. Bon, c'était légèrement couvert au niveau du ciel, là où il n'y avait pas beaucoup de vent, parce que bien évidemment au pic de Nord il y a énormément de vent, mais sitôt qu'on redescend en altitude il n'y a presque pas de vent, donc tout stagne, les nuages, la pollution, tout. C'est là qu'on voit un peu la joyeuseté de notre empreinte sur cette belle planète qui n'est vraiment pas très belle quand on regarde bien entre les éoliennes et ça. Et puis il était temps de rentrer, mais sur la route nous avons vu qu'il y avait un gouffre, un des plus grands gouffres de France, sur justement le chemin du retour. Nous sommes donc tout naturellement arrêtés, et honnêtement ça vaut le détour. C'est un gouffre magnifique, absolument superbe. Honnêtement je n'avais jamais vu autant de sculptures d'aragonite et de calcite. Vraiment ce gouffre est sublime, et juste sublime. Je me suis régalée. La visite, elle est à faire vous-même, c'est-à-dire que vous avez un petit parcours et puis vous le faites avec un audio guide. Ce qui est aussi quelque part pas plus mal parce qu'on peut prendre vraiment bien le temps de s'arrêter, de filmer, de prendre des photos, de regarder, d'observer. Et c'est vraiment superbe. Moi, j'ai franchement adoré. Il y avait aussi un pont suspendu. Bon, je n'ai pas filmé parce que j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais à partir d'un moment, il y a une vitre en plexiglas sur du 360. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Hein, je n'ai pas réussi. J'ai réussi à mettre, allez, peut-être 2 pieds sur les vitres et puis après ça a été terminé. Donc je n'ai pas gardé ça, je n'ai pas filmé, j'étais bien occupée à faire attention à ce que je n'ai pas trop la tête qui tourne. Je ne l'ai pas. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a de très grandes cavités. Il y a eu malheureusement avec le temps des éboulements, mais bon, ça c'est aussi quelque part un peu normal. Et donc cette grotte, ou plutôt ce gouffre, est habité par des chauves-souris. Oui, ça fait partie des très rares complexes entre guillemets souterrains habités par des chauves-souris. Et donc elles sont protégées, et la commune a même réussi à prendre des décisions phytosanitaires en collaboration avec les agriculteurs et les gens utilisant ces produits-là dans le coin, pour qu'ils ne soient plus utilisés pour sauvegarder les espèces de chauves-souris habitant dans ce gouffre. Donc c'est une super initiative, j'ai adoré savoir ça, et honnêtement c'est génial aussi bien pour les chauves-souris que les nappes phréatiques, que les êtres humains, la nature et toute la faune et la flore environnante comprises dans toute la vallée où se trouve ce gouffre. Et pour tout vous dire, ce gouffre fait partie de mon top 10 des mondes souterrains que j'ai pu visiter, et je peux vous dire que j'en ai visité énormément. Depuis toute petite, avec mes parents, on fait des visites de grottes, de gouffres et même de caves. Et honnêtement, celle-ci est magnifique, et elle m'a donné encore plus un pincement au cœur au fait que je n'ai jamais pu devenir spéléologue, parce que j'aurais adoré pouvoir faire de la spéléologie. Le seul problème c'est que j'ai des ennuis de santé qui m'interdisent de le faire, et donc quand je vais visiter ces lieux-là, c'est vraiment quelque chose qui me redonne du souffle. C'est un instant hors du temps qui me permet de souffler, de me ressourcer et d'en prendre plein les yeux, et de me souvenir
avec nostalgie de ce petit moment de quand j'étais enfant et que je voulais être spéléologue. Et puis j'ai aussi participé à mon tout premier concert de harpe. Alors j'ai vraiment adoré, l'ambiance était géniale. Et je vous laisse avec quelques minutes de ce concert et je vous retrouve à la fin. Avec une recette et un moment couture. Cheat for him what he wants in a shruch asach nan ran catch me a pliach kan sahar mich ins mavan hulana Avan a few sach what he heard Avel skewa kat di luwe nach shogein madat vaha madakash tavs Heineke sanna chorahar Jea beawin levant forward Skatter hashins nabn and kür Schneider tönt haben doa Honen köve satatra Vanen katschlegen raum Sana kwitsche konten jach Voor en hun jaskak jach Moi makau jun ma passion Sikatav gekür Javel chokan abun kwanten Geschnen huas geknant sein Yanda, 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 oturda. Yanda, 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 oturda. Yanda, 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 oturda, oturda.
dites-moi, n'était-ce pas un super beau concert? Bon, donc, vous n'avez pas eu l'entièreté du concert parce qu'il a duré près d'une heure, mais dites-moi ce que vous en avez pensé et au cas où je vous mets toutes les informations sur la harpiste en barre de description. Et comme l'automne avait faussement l'air de vouloir s'installer enfin dans la région, je me suis laissée prendre au jeu et j'ai décidé de faire ma recette de Pumpkin Spice Latte. Donc je commence toujours par d'abord m'occuper des épices et du sucre. Je vais ensuite ajouter l'eau qui permet de faire le sirop bien évidemment et réserver ça sur le côté le temps que ça infuse à froid légèrement. Et puis je viens m'occuper de mon butternut. Bon, je prends du butternut à la place de la citrouille parce que je préfère mon pumpkin spice latte avec du butternut plutôt que de la citrouille. Je trouve que le goût est beaucoup plus fin, moins prononcé, plus doux aussi et ça se marie beaucoup mieux avec les épices. Et puis il est maintenant temps d'attaquer l'infusion à chaud. Donc je viens poser ma casserole avec toutes mes épices sur mon feu et je vais attendre que ça bout vraiment bien avant de pouvoir ajouter le butternut pour la cuisson. Une fois mon butternut cuit, j'enlève tout, y compris les épices comme le bâton de cannelle, l'anis, la cardamome, pour pouvoir ensuite venir écraser tout ça au presse-purée. Puis je viens récupérer donc ma purée de butternut que je vais venir remettre dans ma casserole pour une seconde cuisson qui va me permettre à bien former le sirop et surtout avoir quelque chose de très onctueux. Et je vais laisser réduire ma préparation pendant environ une quinzaine de minutes pour pouvoir avoir un beau sirop et je vais rajouter bien évidemment mon bâton de cannelle et mes étoiles d'anis pour continuer l'infusion. Et voilà, mon pumpkin spice latte au butternut est prêt. Et bien évidemment, je n'ai pas résisté à l'envie de m'en préparer un tout de suite. Qui aurait pu en même temps, juste après avoir préparé cette délicieuse petite boisson avec toutes ces odeurs de cannelle, résister à l'envie d'en boire un immédiatement? En tout cas, pas moi. Personnellement, je préfère très largement quand le pumpkin spice latte est accompagné d'un lait végétal. Ici, j'ai mis du lait de coco, ce qui fait ressortir encore plus le goût du butternut et de la cannelle, et c'était franchement un ravissement pour les papilles. Et bien évidemment, je ne pouvais pas conclure ce vlog sans montrer de la couture. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a encore une fois, malgré ce que j'avais dit, un aperçu de ma robe de Noël. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui est très révélateur de la réalité de ce qu'elle va être à la fin. Donc bon, c'est pas très grave. Et puis en même temps, j'ai tellement filmé pour la réalisation de cette jupe que je pense que je peux me permettre de glisser par-ci, par-là quelques extraits de la vidéo finale, même si je n'ai pas encore commencé à la monter. Donc j'ai décidé de vous insérer quelques petits clips par-ci par-là pour que vous puissiez voir ce que vous ne pourrez pas voir dans les vlogmas. Mais je garde quand même la surprise parce que je vous montrerai que des plans très rapprochés et donc qui ne seront vraiment pas révélateurs de ce qui est pour le moment là la jupe et puis de ce que sera le corsage, le jupon ou la ceinture. Et c'est sur ces quelques images que je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.